Oui, Isabelle Perron, sache qu'Alain Terrien, ici, candidat du Parti québécois dans la circonscription de Sanguinet, ça fait 3 fois que je le vois. 2 fois avec Cybèle quand on était au retour. Oui. Fait que je te le présente. C'est Bonjour. rendu un ami, on va sur une base régulière. Ben oui, vous allez prendre un verre après l'émission, quoi. Ah oui, faudrait bien. Moi puis Alain, ben oui. T'as changé de plage, félicitations. De plage ou de place? De plage. Toi, t'as changé de place. La dernière fois, t'étais là. Toi, t'étais à l'après-midi. Oui, on a fait un switch en cours de route. Avant, il était à la plage Verdun, puis là, il est ailleurs. Exactement. Hey Alain, écoute, t'as 2 sujets qui sont fort intéressants. Et là, tu veux me parler de l'engagement du PQ concernant le phénomène des chauffeurs à rabais. Oui, bien. C'est quelque chose qui touche perso, ça? Ben oui, dans mon coin, tu as la 30, puis la 20 n'est pas loin. Puis il y a eu des incidents, parce qu'il y en a eu 1200 incidents depuis 2 ans qui impliquent justement des chauffeurs là, qui correspondent pas à. Non, mais sur quel territoire, le 1200? Ça, c'est l'ensemble du Québec. Oui, pas juste dans ton coin. Non, parce que on sortirait plus de chez nous. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment au Québec. Et les chauffeurs à rabais, c'est un problème qui est canadien parce que c'est le fédéral, c'est le transport interprovincial. Alors, c'est des entreprises qui payent les gens à rabais, évidemment, d'où le terme. Des fois, 20-30% moins cher. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement des compétences, ou en tout cas, le contrôle de compétences n'est pas clair. C'est des gens qui peuvent travailler beaucoup d'heures par jour. Ils sont pas ils sont pas contrôlés. Alors, ce qui arrive, c'est que les gens qui respectent les règles, c'est tout le temps comme ça. Les gens qui respectent les règles, ben, ils se trouvent à avoir une concurrence déloyale. Ouais. Et puis, au Québec, c'est un problème de sécurité. Et puis, écoutez, les patrouilles là, qui sont non planifiées ont été arrêtées depuis 17 mois à cause des problèmes de sécurité parce que le gouvernement du Québec n'était pas capable de garantir la sécurité des patrouilleurs routiers. Alors, à cause de quoi, tu penses? C'est bizarre, ça? Ben, ils disent que c'est à cause de la sécurité. C'est le tribunal quel aspect sécuritaire, Alain, tu sais-tu? Ben, écoute, honnêtement, c'est plus au niveau... Moi, je pense que c'est plus au niveau là, de certaines contrebandes là, que ça avait été annulé. Fait que là, à un moment donné, au Parti québécois, on a dit qu'il faut arrêter le bar ouvert. Là. Et puis, on a des mesures là, qui vont qui vont permettre justement qu'on arrête ça. Souvent, c'est des travailleurs étrangers temporaires aussi. Puis le fait qu'on posait des amendes à ces gens-là n'était pas la solution parce qu'ils se remplacent. Pas des amendes très salées. Là. En plus. Fait qu'il faut avoir des amendes plus costaudes, des amendes qui vont impliquer les entreprises. Les entreprises qui vont être prises à avoir été pris dans le sac, mais à ce moment-là, ils vont avoir un accès plus limité aux routes québécoises. Là. Comment ça peut fonctionner si en Ontario, il n'y a pas plus de balises? Parce que la plupart des chauffeurs Inc. viennent de l'Ontario. Donc, si nous, au Québec, on se munit pour notre monde à nous, rien n'empêche les gens de l'Ontario. C'est d'élargir les heures de contrôle routière au niveau de la frontière Québec-Ontario. Je ne pensais pas dire ça un jour qu'il fallait contrôler les frontières Québec-Ontario, mais de faire ça... il faut faire ça. Donc, au départ, donner plus de ressources humaines aux frontières pour qu'on puisse avoir un meilleur contrôle, puis aussi de faire en sorte d'augmenter les amendes. Ça va faire en sorte en tout cas, je pense, de limiter là, l'accès à ce genre de travailleurs-là. Surtout, si tu veux mon avis, c'est que c'est pas 100% pareil. On en avait parlé à un moment donné récemment, mais il y a toute l'idée aussi de la notion juridique, comme par exemple les livreurs d'Amazon, qu'Amazon dit c'est pas nos employés. Si tu me dis que les entreprises qui engagent les chauffeurs vont être tenues responsables, moi te dire que là, tu pèses où ça fait mal. Puis c'est des travailleurs autonomes, exactement. Fait que c'est un peu comme Amazon. Là, ils se libéraient d'une certaine façon là, des responsabilités. Mais là, c'est de dire, écoute, tu as une responsabilité, c'est toi qui engages les travailleurs. À un moment donné... T'es le donneur de job. Oui, puis c'est dangereux. Écoutez, là, il y a eu des gros accidents avec ça au Québec. Là, puis moi, je pense qu'il faut absolument serrer la vis. Puis le fait que 17 mois de temps n'a pas de contrôle qui sont non prévus, si on veut, là, ça prouve qu'à quelque part, c'est presque un bar ouvert. Il faut que ça cesse. Est-ce qu'il y a une entente qui pourrait être faite avec l'Ontario? Possible. Nous, on n'est pas dans ce registre-là. Ça pourrait être possible, mais ça encore là, ça serait peut-être plus au gouvernement fédéral de faire en sorte que les provinces... Là, vous voulez vous séparer? Non, je sais. Ben oui, mais en attendant qu'on soit vraiment indépendant et qu'on ait le contrôle absolu, parce que ça, c'est un problème. C'est une juridiction fédérale. T'sais? Mais si on devenait indépendant, on aurait moins de difficultés à contrôler nos routes de cette façon-là. T'sais, puis en tout cas, j'ai entendu toutes sortes d'affaires parce que, c'est évidemment, j'ai encore des contacts au Bloc québécois. Je veux dire, c'est des histoires d'horreur qui se passent. Puis, à quelque part, le gouvernement fédéral a vraiment pas fait sa job à ce niveau-là. Puis ça a commencé comment, ce problème-là? Parce que
D'après moi, ça existe depuis longtemps, mais là, il y a une recrudescence. Quand le fédéral a ouvert les vannes en immigration? Ben, c'est peut-être ça. D'autres y arrivent, ils cherchent une job. Je pense que ça pourrait être ça. L'idée, c'est que, d'après moi, c'est des entreprises ont senti qu'il y avait une possibilité d'engager des travailleurs autonomes et peut-être puis je veux pas jeter le blâme sur l'immigration, c'est pas ça le problème, mais peut-être qu'eux ont su, d'une certaine façon, prendre avantage des travailleurs temporaires pour, justement, remplir le nombre de personnes qui pouvaient, justement, travailler dans ce secteur-là. C'est possible. Mais tu sais, je suis pas à l'aise de dire « c'est l'immigration ». Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Non plus, là. Non, mais je sais, t'es pas comme ça. Non, il peut y avoir un lien, là. Non, c'est ça, mais c'est sûr. Mais c'est l'appât du gain. Je veux dire, quelque part, ils ont trouvé cette faille-là, puis ils ont décidé de l'exploiter au maximum. Puis le gouvernement fédéral a laissé aller les choses. C'est ça, clairement. Mon ami Alain Terrien, candidat du Parti québécois dans la circonscription de Sanguinet. Autre sujet, ta préférée, Christine Fréchette, concernant la culture. Mon ancienne rivale qui est partie. Oui, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça triste qu'elle parte. Pourquoi? J'aurais aimé ça de l'affronter. Elle était à Sanguinet, Isabelle. J'aurais aimé ça faire au minimum un débat avec pour parler de la circonscription. Oui. J'aurais vraiment, vraiment aimé ça, mais c'est pas grave. Je veux dire, regarde, elle a quitté, ça va. Mais disons que ça va bien dans le comté. Ça va très bien. Je fais beaucoup de porte-à-porte. Je suis rendu à 600 portes. Je fais beaucoup d'événements. Moi, c'est ma 9e campagne électorale. Je suis vieux, hein? Puis c'est ma 7e dans mon coin. Et je vous dirais que c'est... Au niveau de l'accueil, c'est ma meilleure. Vous avez l'air confiant. Oui. Je devrais... En tout cas, il faut tout... on ne sait pas ce qui peut arriver. La démocratie a ses vertus. Mais c'est comme si ça fait 11 ans et demi que j'étais député. C'est comme que tout le travail que j'ai fait, on dirait que ça commence à... Les gens commencent à se dire, écoute, tu as fait une bonne job. Puis, en gros, c'est ce que je ressens. C'est comme si l'investissement en temps, en énergie pendant toutes ces années-là commence à porter fruit. Ben, c'est quoi l'évaluation que tu fais entre tes porteurs du logo du PQ puis Alain Terrien lui-même? Ben, c'est service à la population. C'est sûr que, tu sais, moi, j'embrasse tout ce que... Non, mais si t'étais indépendant, on s'entend que ce serait pas le même game. Ben non, c'est sûr. Tu sais, à quelque part, moi, quand j'ai été élu la première fois en 2012, c'est parce que j'étais au Parti québécois. Je me conterai jamais d'histoire. Tu sais, puis ils disent qu'un candidat... Vous savez, il y a 2 théories. Il y a une théorie qui dit que le candidat, le député, sortant 5 % du vote, qu'il peut aller chercher. Puis, il y a un vieux loup, c'est Louis Plamondon. Quand il te parle, tu l'écoutes. Lui, il y a une théorie que je trouve bien intéressante. Il dit c'est 0,5 % par année. Puis c'est vrai, parce que tu dis, c'était là 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oui. Puis là, je calculais, tu sais, le nombre de personnes... Le nombre de personnes que tu aides dans une année. Tu calcules ça, puis ça correspond à peu près à 0,5 %. Pas que tous ces gens-là vont voter pour toi parce que, tu sais, ils ont droit à leur opinion, puis c'est bien correct. Puis tu le fais pas pour ça. Moi, je fais pas ça. J'aide pas le monde pour dire « Ah, j'espère qu'il va voter pour moi. » Ça n'a rien à voir. Tu fais ta job, mais il y a des gens qui l'apprécient puis qui vont voter ensuite pour toi. Fait que c'est à peu près 0,5 %. Les priorités dans Sanguinet, c'est quoi? Nous, j'ai amené, avec le maire de Saint-Constant, que je salue d'ailleurs, Jean-Claude, j'ai amené le cégep à Saint-Constant, j'ai amené l'UQAM à Saint-Constant aussi. Première des choses, c'est augmenter l'offre de services au niveau de l'éducation. Tu sais, on parle souvent qu'il faut qu'on baisse, tu sais, il faut qu'on ait moins de congestion, le transport collectif, c'est pas toujours facile, ainsi de suite. Mais la solution ultime, c'est de rapprocher le service de la population. Puis donc, une façon de faire ça dans mon coin, c'est de rapprocher le pôle d'enseignement supérieur aux gens de notre circonscription. Comme ça, ils ont moins long à faire, puis c'est plus facile pour eux de se déplacer. Ça, on veut travailler là-dessus. Le boulevard urbain de la 132, qui est un sujet qui dure depuis 40 ans. Si vous venez dans notre comté, là, il s'est beaucoup développé. Excuse-moi, comment tu fais pour dire ça dure depuis 40 ans, puis toi-même pas rire? T'sais? Ça se peut pas, un dossier qui traîne pendant 40 ans. Parce que des fois, ouais, c'est ça. Des fois, je sais pas la réponse, c'est une bonne question, mais bon, ça fait au-dessus de 40 ans que ça dure. Et quand tu viens en 2014, j'avais demandé à Sylvain Gaudreault, qui était ministre du Transport à l'époque, j'avais dit, viens dans mon comté, puis viens voir la 132. Ouais. À quoi t'es capoté? Il dit, c'est donc bien laid, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est en plein milieu de la circonscription, qui est quand même assez bien nantie, là, tu sais, je veux dire, c'est une belle banlieue, là, mais on a une affaire, une patente de même, qui est très accidentogène, c'est pas efficace, c'est pas fluide, Puis, t'as pas de transport collectif beaucoup là-dessus, fait qu'il y a beaucoup... Mais comment on va faire pour y remédier? Parce qu'à chaque fois qu'on parle à un candidat pour les routes, dès qu'il y a des enjeux, on n'est pas capable d'y arriver. Là, on pense à l'autoroute 50, entre autres, ça va pas.
On pense à l'autoroute 55 aussi pour aller à Mauricie, ça va pas. Le 3e lien, ça va pas. Le pont à Rivière-Saguenay, ça va pas. Dès qu'il y a des projets de route, il n'y a rien qui aboutit. Comment on va le faire aboutir, ce centre-là? Ah, mais c'est parce que dans le cas qui nous concerne, d'abord, en modernisant cet axe routier, ça va amener un pôle de développement. C'est pas juste là une place où les gens vont se promener. C'est parce que là, je vais faire une histoire très courte. Actuellement, c'est une emprise d'autoroute qu'on avait. Ça veut dire que tous les commerces, et ainsi de suite, sont très, très loin de la route. C'est pour ça que ça a de l'air fou de même. Fait que beaucoup de pertes d'espace. Fait que là, les maires, actuellement, se frottent les deux mains et ils se disent, si jamais ça peut arriver, on va pouvoir développer plus proche de la route parce que les emprises vont maintenant, du MTQ, vont maintenant appartenir aux villes. Et donc, tu auras un développement économique qui va se faire. Fait que c'est un pôle de développement économique. Sécurité, parce que la sécurité, c'est problématique. Il y a un coin là, entre la Saint-Pierre et la 132. C'est à peu près un des endroits le plus dangereux en termes d'accidents. Et donc, ça aussi, il faut qu'on remédie à ça. Je vais te poser une question par rapport à l'élection qui s'en vient. C'est l'inverse de ce que normalement je devrais te poser. Si tu perdais, ça serait à cause de quoi? Toi, tu penses que tu vas gagner puis tu travailles bien. Mais mettons que tu perdais. En voulant dire, ça serait quoi l'enjeu qui ferait que quelqu'un? Ce serait-tu justement le parti? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, en démocratie, tu sais, comme en 2014. Je vais vous donner un exemple. En 2014, au début de la campagne, on était au Parti québécois, je vous rappelle, on avait déclenché les élections, ça allait bien, les sondages étaient majoritaires. Au début. Il y avait même un journaliste du Reflet qui m'avait dit, Alain, pourquoi vous faites campagne? C'est inutile, vous allez rentrer comme une balle. Oh. Puis j'avais dit, moi, je ne sais jamais ce qui va arriver en politique. On n'est pas capable de prévoir l'avenir. Fait que je vais travailler comme si je perdais. Je fais tout le temps ça de toute façon. Et j'ai gagné par 800 voix. Wow! Ouais. Puis j'ai perdu mon jour J. J'ai gagné mon BVA, mais j'ai perdu mon jour J. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Jour J, c'est que le bureau de vote par anticipation, une semaine avant l'élection, là, les gens peuvent aller voter. Fait que là, tu encourages les gens à aller voter. Puis le jour J, puis c'est le jour du vote. Et donc, tu as une semaine qui sépare. Mais on était tellement en train de tomber dans les sondages que moi, j'avais dit au monde, il faudrait aller les amener voter avant peut-être qu'ils changent d'idée. Puis c'est un vieux truc, là. Et puis, j'ai gagné par 800 voix, mais j'ai travaillé comme un chien, là. Puis, voyez-vous, fait que tout peut arriver. Puis pourtant, moi, je pense qu'on avait été un très bon gouvernement, on a fait un bon travail dans le comté, j'avais été apprécié, mais il y a des choses qui peuvent arriver, puis qu'on n'a aucun contrôle là-dessus, puis ça reste à la population de choisir. Il y a bien des choses qui peuvent se produire. En 2026, est-ce que le référendum pourrait être une épine à votre pied? Pas vraiment, parce que là, je suis rendu à 600 portes. Je commence mon porte-à-porte. J'en ai 600 de fait. Et il y a 2 ans... T'as 600 portes? Oui, de fait. Ça, c'est des buildings que tu as achetés, là? Non, pas du tout. Là, je fais des... Non, oui, c'est au sens politique. Je cogne aux portes, je rencontre le monde, puis je vais vous dire la vérité. C'est là que tu sens le pouls de la population. Puis il y a 2 personnes qui m'ont parlé de référendum. Et quand je leur ai expliqué ce qu'il en était, je pense que les 2 vont voter pour le Parti québécois. Je pense. C'est de dire, écoutez, le référendum, là, c'est une consultation populaire. On va vous demander votre avis sur est-ce que vous pensez que le Québec devrait être indépendant ou non. C'est une consultation populaire. Puis je veux dire, écoutez, et c'est sûr que ceux qui sont contre le Parti québécois, c'est un épouvantail. Ah, c'est épouvantable, le référendum. C'est effrayant, puis ainsi de suite. Il ne faut pas les laisser faire. Non, mais là, on va se prendre une tisane, toute la gang, puis on va réfléchir à ça. Nous, on vous offre cette opportunité-là, cette décision-là. Nous, on ne croit pas à la 3e voie. On ne croit pas au fédéralisme. On ne pense pas que c'est ça qu'il faut pour le Québec. Mais nous, on a une solution. Les autres partis n'en ont pas. Les autres partis, c'est quoi qu'ils disent? Les partis libéraux, on comprend qu'eux autres, c'est des fédéralistes. Puis là, ils ont même dit, peu importe ce que le gouvernement fédéral fait, on n'aura jamais l'indépendance, on ne sera jamais pour ça. Ça veut dire quoi? C'est fort pour négocier, ça? C'est un méchant négociateur. Puis la CAQ, il dit, non, la troisième voie, ça fonctionne. Puis ça fait 8 ans qu'ils sont là, puis ils n'ont pas eu un gain à Ottawa. Fait que nous, on propose quelque chose. On dit, regardez, nous, ce qu'on propose, c'est ça. On est clair, on regarde les gens dans les yeux, puis on dit, c'est notre proposition. Vous avez le droit de voter pour ou contre, mais je vous dis, on va vous consulter. Puis pas tant aussi longtemps que le problème de M. Trump et de la situation géopolitique ne sera pas terminé dans ce sens-là, mais on va arriver à la fin, probablement à la fin du mandat, avec un référendum. Fait qu'on, on joue à visière levée, puis nous, au PQ, c'est ce qu'on se dit. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. C'est de dire, regarde, nous, on propose de quoi? On joue franc jeu, on prend nos responsabilités, puis c'est ça qu'on offre à la population. Merci quand beaucoup, tu expliques Alain. ça, je pense que les gens comprennent qu'on est là pour les bonnes raisons. Très bien. Alain Thérien, candidat du Parti québécois dans la circonscription de Saguenay. Bonne continuité, bonne chance. Ça me fait plaisir, comme toujours. Merci. Salut.